Shalom mes chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous puissions nous exhorter comme nous le faisons déjà depuis quelque temps déjà. Et sachez que nous sommes dans notre temps d'exhortation, dans notre rubrique d'exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons également le Seigneur pour la respiration qu'il nous a donnée et pour l'inspiration aussi qu'il nous donne au travers de sa parole. À lui la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir notre exhortation dans le livre de Proverbes. Nous allons voir Proverbe 21, le verset 16 à 17 et le Proverbe 23, le verset 9. Proverbe 21, verset 16 à 17 et Proverbe 23, le verset 9. Nous pouvons lire déjà Proverbe 23, le verset 9 qui dit « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. L'insensé est quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. L'insensé est quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'on lui dit. L'insensé est quelqu'un qui ne tire rien de bon dans les conseils, dans les instructions, dans les enseignements qu'on lui prodigue. Alors mon frère, ma soeur, comme Proverbe 23, verset 9 nous le dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Car il méprise quoi? La sagesse de tes discours. L'insensé est quelqu'un qui ne prête pas attention à ce que tu lui dis. L'insensé est quelqu'un qui ne considère pas ce que tu lui dis. L'insensé est quelqu'un qui ne veut même pas t'entendre parler parce qu'il est insensé. Comme le mot le dit, il est insensé. Il n'a pas de sens. Dans comment? Dans son intellect, dans son cœur, dans sa manière de faire, dans son comportement, dans son caractère. Il n'a pas de sens. Il est un insensé. Et pourquoi il est un insensé? Proverbe 21, le verset 16-17 nous le dit. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Vous avez vu? L'homme insensé, c'est celui qui s'écarte du chemin de la sagesse. L'homme insensé, c'est celui qui s'écarte du chemin de la sagesse et il reposera où? Dans l'assemblée des morts. Là où il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de vie, c'est là où tu vas voir l'insensé. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il rejette la sagesse. Proverbe 21, verset 16 qui dit « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. » L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Pourquoi cet homme s'écarte du chemin de la sagesse? Parce que tout simplement, il est insensé. Il n'a pas de sens. Il ne comprend pas pourquoi Dieu lui donne la sagesse afin qu'il puisse savoir vivre dans ce monde. Lui, il choisit d'être insensé. C'est un choix qu'il fait. Il choisit délibérément de son propre chef qu'il ne veut pas de la sagesse de Dieu. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs à travers le monde, que le Seigneur dit dans Osée 4, 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais la suite de ce passage dit, parce que mon peuple refuse de la connaissance. Non seulement le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, mais lorsque ce peuple-là a de la connaissance, il le refuse, il le rejette. Il dit, la connaissance ne m'intéresse pas. Alors, c'est de la même manière que l'insensé aussi refuse la sagesse. Alléluia. Et le verset 17 de Proverbe 21 dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Vous voyez, celui qui aime la joie, c'est l'insensé. L'insensé passe son temps à faire la fête. L'insensé passe son temps à se pavaner dans les endroits où il y a de la joie. L'insensé aime les maisons de joie. L'insensé aime les endroits où il y aura à boire à outrance. Il y aura à manger à outrance. Il ne pense pas à son lendemain. Il ne pense pas à ce qui va se passer le lendemain. Il passe son temps à manger à tort et à travers.
Il passe son temps à être gourmand. Gourmand dans la nourriture qu'il va manger, gourmand dans ce qu'il va boire, parce que c'est un insensé. Il ne pense pas à demain. L'insensé aujourd'hui, lorsqu'il va trouver quelque chose à manger, il ne va pas penser à dire, il faut que je réserve un peu pour demain. Il ne va pas penser à ça. Il va tout manger en même temps. L'insensé est quelqu'un, lorsqu'il gagne de l'argent, au lieu d'économiser un peu d'argent, lorsqu'il aura des soucis, dans sa vie, il va aller piocher dans ses économies, ce qu'il a mis de côté pour pouvoir résoudre ses problèmes. Non, quand il reçoit son salaire, il le dilapide. Quand il reçoit son salaire, il le dilapide. Regardez bien le passage de Proverbe 21, le verset 16-17 dit, « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » Ça veut dire que l'insensé est déjà un homme mort. Il n'y a plus la vie en lui parce qu'il n'a pas de la sagesse. Dieu le considère comme un mort. Et la suite du passage, le verset 17 dit, « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. » Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Vous voyez, celui qui aime comment? La joie. Il aime tout le temps être joyeux. Vivre dans les moments de joie. Se pavaner dans les endroits de joie. Tout le temps, c'est la fête chez lui. Il n'y a jamais de répit chez lui. Alors que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mais l'insensé ne sait pas gérer son temps. Lui, pour lui, tout le temps qu'il a, il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Il n'a pas un temps où il garde un peu de réjouissance pour d'autres jours. Mais lui, il pense son temps tous les jours à se réjouir. Généralement, les insensés sont aussi des paresseux. Je dis bien généralement, les insensés sont aussi des paresseux. Les gens qui n'aiment pas travailler, mais qui aiment dilapider ce qu'ils ont. Et le Seigneur nous dit que ne sois pas insensé. Regardez bien, vous voyez le verset 17 du passage qui dit, « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. » Reste dans l'indigence veut dire, reste dans la pauvreté. Demeure dans le manque. Demeure dans la disette. Demeure comment? Dans le manque. Pourquoi il demeure dans le manque? Parce qu'il ne réfléchit pas au lendemain. Parce que ce n'est pas des gens qui font des concessions. C'est parce que ce sont des gens qui ne font pas des concessions, comme je dis, qui n'ont pas de projet d'avenir pour leur vie. Tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils peuvent le dilapider. Tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils peuvent le dilapider. Ils ne pensent pas à demain, ce qui va se passer demain. Ils ne pensent pas à cela. Ils ne regardent que le bout de leur nez. Aujourd'hui, là, je dois manger tout ce que j'ai. Aujourd'hui, là, je dois dépenser tout ce que j'ai. Ce sont les gens qui font des dépenses à outrance. Ce sont des gens qui ne réfléchissent jamais au lendemain. Et la fin du passage dit, « Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. » Et généralement, comme je vous dis, ce sont les gens qui aiment boire. Oh, ils aiment la vie. Oh, laissez-moi boire aujourd'hui. Laissez-moi faire la fête aujourd'hui. C'est quoi ton problème? On ne vit qu'une seule fois. Oh, laissez-moi vivre. On ne vit qu'une seule fois. Oui, certes, on ne vit qu'une seule fois, mais le Seigneur te donne de la sagesse. Il te donne de l'intelligence afin que tu puisses avoir un plan dans ta vie, dans tes finances. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois avoir un plan. Tu ne dois pas vivre comme si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'inquiéter de sa vie. Mais Dieu nous donne aussi de la sagesse afin que nous puissions organiser notre vie, afin que nous puissions avoir un plan dans notre vie, avoir des projets pour notre vie. Et si tu as des projets, tu sais que tu dois travailler, tu sais que tu dois t'organiser, tu sais que ce que tu gagnes, tu ne dois pas le dilapider. Même ne serait-ce que pour penser à tes frères et sœurs que tu dois aider, que tu dois encourager, tu sauras que ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dilapider. Mais tu dois mettre de côté quelque chose pour pouvoir en donner à quelqu'un qui sera dans le besoin. Ou peut-être même c'est toi-même qui seras dans le besoin de demain. Qui sera dans le besoin demain. Mais si tu dilapides tout ce que tu gagnes, si tu ne mets pas de côté, comment pourrais-tu venir en aide à tes frères, à tes sœurs qui te solliciteront? Ou bien comment pourrais-tu venir au secours de toi-même lorsque tu seras dans le besoin? Alors acquiers de la sagesse, mon frère et ma sœur, et ne sois pas un paresseux, ne sois pas un insensé. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la portion de ce jour. Vous avez écouté le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.